La jeune fille retira ses chaussures et son manteau devant les autres, puis arracha le ruban de ses cheveux, rendant tout sans exception à l'homme en face d'elle. Ensuite, elle prit les fruits de ses parents et quitta la maison des Choux, qu'il avait adoptée pendant 18 ans, sans dire un mot. Elle monta immédiatement dans la voiture de mariage envoyée par la famille Lu, prête à épouser le jeune maître Lu, un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, afin de rembourser la dette de gratitude envers la famille Choux qu'il avait élevée pendant toutes ces années. Pendant ce temps, l'homme n'était au courant de rien et pensait que sa sœur adoptive faisait simplement un caprice. Il croyait qu'elle avait loué un cortège de voitures pour faire semblant de partir. Ce n'est que lorsque sa mère l'appela pour lui demander de préparer un cadeau de mariage pour sa sœur adoptive qu'il réalisa la vérité. Pris de panique, il ne pouvait pas croire que cette sœur, qui ne voulait épouser que lui, allait maintenant en épouser un autre. Incapable d'accepter cela, il l'appela immédiatement pour la supplier de ne pas se marier, mais il était déjà trop tard, tout était scellé. Depuis son enfance, la jeune fille avait été adoptée par la famille Choux, et tout le monde supposait qu'elle épouserait l'homme et deviendrait la maîtresse de la famille. Elle-même le croyait, car l'homme ne l'avait jamais appelée petite sœur mais l'avait toujours traitée comme une femme qu'il chérissait. Cependant, tout changea après l'arrivée d'une femme manipulatrice dans le voisinage des Choux. Dès lors, l'attitude de l'homme envers la jeune fille changea du tout au tout. Un jour, cette femme manipulatrice emmena la jeune fille faire une course de voiture dangereuse dans les rues, malgré la peur évidente de cette dernière. Non seulement elle ne ralentit pas, mais elle se moqua aussi d'elle, la traitant de fille ennuyeuse et trop sage, et insinua que les hommes préféraient les femmes excitantes et aventureuses comme elle. Mais l'instant d'après, un accident survint. Les deux furent transportés à l'hôpital, la femme manipulatrice s'en sortit avec quelques égratignures, tandis que la jeune fille fut envoyée en soins intensifs. Par peur d'être blâmée, la femme manipulatrice inversa les rôles et accusa la jeune fille d'avoir initié la course, ce que l'homme crut immédiatement. Furieux, il refusa de répondre aux appels de la jeune fille. Pourtant, elle était en état critique, son artère cervicale sectionnée, nécessitant une présence familiale pour autoriser l'opération. Le médecin prévint l'homme, mais celui-ci ignora délibérément ses appels. La pauvre jeune fille dut alors signer seule l'autorisation d'opérer. À son réveil après l'opération, l'infirmière lui demanda d'appeler sa famille pour payer les frais médicaux. Elle contacta immédiatement l'homme, mais peu importe combien de fois elle appela, il refusa de répondre. Désespérée, elle dut sortir de son lit en état de faiblesse pour aller payer elle-même. Mais en passant devant une chambre voisine, elle aperçut l'homme en train de prendre soin de la femme manipulatrice, la nourrissant avec tendresse. Cette vision la brisa complètement. Elle réalisa que l'homme qui lui avait promis de la chérir pour toujours ne l'aimait plus. La femme manipulatrice lui demanda alors si un jour il envisagerait d'épouser la jeune fille, ce à quoi l'homme répondit sans hésitation par la négative. Entendant cela, la jeune fille perdit tout espoir. Elle appela immédiatement la mère Yang et accepta d'épouser le jeune maître Lu à la place de la famille Choux. Un mois plus tard, elle sortit de l'hôpital et rentra chez elle. En entrant dans sa chambre, elle découvrit que toutes ses affaires avaient été jetées. À ce moment-là, l'homme arriva avec la femme manipulatrice et annonça qu'elle allait temporairement s'installer dans la maison. Il ordonna à la jeune fille de lui céder sa chambre principale et d'aller vivre dans le débarras. La femme manipulatrice fit semblant de vouloir refuser, disant que si la jeune fille n'était pas d'accord, elle irait elle-même dans le débarras. Mais avant que la jeune fille ne puisse dire quoi que ce soit, l'homme, pris d'une fausse compassion, l'enlaça et accepta immédiatement en son nom. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la jeune fille n'en avait plus rien à faire de cette chambre car elle s'apprêtait à quitter la maison pour toujours. Après avoir rangé ses affaires, elle rassembla dans un carton tous les cadeaux que l'homme lui avait offerts au fil des années et ordonna à la domestique de les jeter comme de simples déchets. Cependant, au